Se faire retenir par la police étrangère dans un aéroport étranger sans savoir si on va pouvoir reprendre son vol ou finir dans un centre de détention, c'est exactement ce qui m'est arrivé ici en Thaïlande. Tout ça pour une erreur de débutant ridicule que vous devez absolument éviter. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors voilà, cette mésaventure m'est arrivée il y a quelques années maintenant. Une vraie erreur de débutant, c'était lors de ma deuxième fois en Thaïlande. Donc j'étais venu pour un séjour de 45 jours. C'était en 2012. Il n'y avait pas tout ce qu'il y avait comme information comme aujourd'hui. Donc je me suis fait avoir tout simplement comme un bleu. J'ai passé mon séjour en Thaïlande qui s'était très bien passé de 45 jours. Donc je prends mon vol Phuket-Bangkok pour reprendre forcément mon vol Bangkok-Paris pour rentrer en France. Mon vol de Bangkok à Paris était à 6 h du matin. Donc comme j'étais à Phuket, il a fallu que je prenne le dernier vol du soir pour arriver. J'étais arrivé je crois à peu près à minuit, je crois aux 23 h à l'aéroport de Bangkok. Donc il a fallu que je patiente toute la nuit puisque mon vol de Bangkok-Paris était à 6 h du matin. Donc j'ai patienté toute la nuit à l'aéroport. Une fois que je vois l'enregistrement qui s'inscrit, je vais au bureau d'enregistrement, je passe mon passeport. Et là, la dame regarde mon passeport et elle me dit en anglais, en plus à cette époque-là, j'avais un anglais qui était absolument pourri, je comprenais la moitié de ce qu'elle me disait. Et elle me dit not possible, c'est pas possible, vous ne pouvez pas embarquer. Donc moi je ne comprends pas pourquoi, je me dis qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Moi je pensais au début que c'était un problème lié à l'avion, je me suis dit peut-être qu'il y a un problème par rapport au vol, etc. Elle me dit non, c'est pas ça, elle me dit faut que vous allez au bureau de l'immigration. Donc elle m'a dit que le bureau, je vais dans ce bureau-là, donc je me retrouve avec des agents d'immigration thaïlandaise. Et ils me disent ah mister, not possible, c'est pas possible de repartir, il faut que tu payes. Moi je me dis il faut que je paye quoi? Et en plus, à cette époque-là, j'étais jeune, j'étais pas très prévoyant. Donc j'avais délapidé tout l'argent que j'avais, il me restait tout simplement dans mon portefeuille, il me restait l'équivalent de 50 € juste pour rentrer quoi. Donc pas de possibilité de retirer de l'argent. Donc compliqué. Donc ils m'expliquent pourquoi et en fait ils me disent vous êtes en overstay de 15 jours. Je dis comment ça je suis en overstay? Je dis moi je pensais qu'en Thaïlande on pouvait rester 2 mois sans visa et tout ça. Il m'a dit non, c'est pas 2 mois, il m'a dit c'est 30 jours puisqu'à l'époque les exemptions de visa c'était 30 jours plus on pouvait faire une extension de 30 jours. Mais moi, ça, je ne le savais pas, puisque je n'étais pas informé. Moi, je pensais que je pouvais rester tout simplement sur le territoire, comme ça, 60 jours, sans problème, et repartir, ni vu ni connu. Mais, en fin de compte, non, c'était 30 jours, plus il fallait faire une extension de 30 jours. Donc, je me suis retrouvé en overstay, donc en dépassement d'exemption de visa de 15 jours. Bon, ils ont compris que j'étais à l'ouest, que j'avais pas compris comment que ça se passait. Donc ils m'en ont pas plus voulu que ça, ils m'ont juste dit écoute, si tu veux prendre ton avion, il faut que tu payes. Le problème qui s'est passé, c'est que je n'avais pas d'argent, donc il fallait que je paye 500 bahts par jour, donc multiplié par 15, faites le calcul, je crois que ça fait 7500 bahts. Donc 7500 bahts, à peu près 200 €. Donc je ne les avais pas sur moi. Et ça, comme je vous explique, c'est arrivé, donc il devait être à peu près 3 h du matin ou 4 h du matin, heure thaïlandaise. Donc en France, il devait être 23 h, minuit. À l'époque, c'est pareil, il n'y avait pas toutes les applications de transfert d'argent comme il y a maintenant. Il y aurait eu ça, j'aurais pu appeler quelqu'un en urgence en France qui m'aurait transféré de l'argent et puis je lui aurais remboursé rapidement après. Je n'ai pas pu payer, donc je n'ai pas pu sortir de Thaïlande. Voilà, ils m'ont tout simplement bloqué en Thaïlande. Donc je ne savais plus quoi faire parce que je n'avais pas d'argent. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai raté mon avion. Voilà, j'ai pas pu monter dans l'avion, donc mon vol perdu. Donc
Bah, le vol à l'époque c'était 600 € l'aller-retour, donc j'ai perdu l'équivalent de 300 € pour le retour. Plus les 7500 bahts, donc à peu près 200 €, on est déjà à 500 € de perte. Donc je me suis dit, mais merde, comment je vais faire? J'ai même pas d'argent pour rester là, ni retourner à Phuket. Et heureusement, j'avais un membre de ma famille qui était resté à Phuket, qui lui allait repartir quelques jours plus tard. Donc j'ai réussi à l'appeler, je l'ai eu au téléphone et je lui ai expliqué le truc. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, je suis bloqué, je ne peux pas repartir. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'envoyer au moins 100 € pour que je puisse retourner à Phuket et puis voir comment je peux faire après pour me démerder, pour reprendre un vol, etc. Qu'on m'envoie de l'argent, que je puisse payer l'overstay, etc. Le problème, comme tout ça c'était en pleine nuit, il a fallu que j'attende 7 h ou 8 h du matin qu'il se réveille, puisque à l'heure où je l'ai appelé, il ne répondait pas, hein, il dormait. Donc j'ai réussi à l'avoir au petit matin, ça veut dire que j'ai dormi comme un clochard, on va dire, hein, dans l'aéroport de Bangkok, sur un banc. C'était l'horreur, franchement j'en pouvais plus, fatigué, le stress, enfin franchement c'était vraiment chiant, voilà, vraiment désagréable. Dans l'aéroport de Bangkok à l'époque il y avait un espèce de Western Union, donc voilà il m'a envoyé une centaine d'euros pour que je puisse me reprendre un vol pour retourner à Phuket, le rejoindre à Phuket et ensuite voilà, trouver une solution pour pouvoir repartir. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis reparti à Phuket et arrivé à Phuket, j'ai réfléchi à comment j'allais pouvoir faire pour repartir. La solution était toute simple, hein. La solution c'était de me faire envoyer de l'argent, reprendre un billet d'avion et puis payer l'overstay supplémentaire. Donc du coup je suis resté une semaine de plus à Phuket, le temps qu'on m'envoie de l'argent, le temps de réserver un autre billet d'avion. Donc ça m'a fait à la finale à peu près 21 jours voilà, d'overstay. Donc à rajouter à ça, à la somme de pertes, donc encore 500 bahts par jour x 7, donc 3500 bahts de plus, donc une centaine d'euros de plus. Donc voilà, on est déjà à 600 € de perte totale, plus un nouveau billet d'avion qui m'a coûté cher, donc juste un retour qui m'avait coûté dans les 500 €. Donc voilà, on est à 1100 € de perte. Voilà, donc grosse perte d'argent, grosse perte de temps, stress et compagnie. Donc expérience à ne pas faire, à ne pas reproduire. Donc informez-vous bien sur le temps que vous pouvez rester en Thaïlande. Actuellement, le temps pour rester en Thaïlande en exemption de visa est toujours à 60 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. La loi sur le retour aux 30 jours d'exemption de visa est passée, mais pour l'instant, on n'a toujours pas de date fixe pour le retour aux 30 jours. Informez-vous bien par rapport à ça. Si vous voulez venir plus de 30 jours, dans tous les cas, vous pourrez faire quand même une extension de 30 jours, ce qui vous fera 60 jours. Mais maintenant, voilà, ça ne sera plus possible de rester 90 jours comme à l'heure actuelle. Donc surtout, voilà, faites bien attention à ça. Ça peut coûter très cher et ça peut être très ennuyeux. Je peux vous garantir que ce n'était pas agréable du tout de se retrouver comme ça dans le bureau d'immigration, d'être questionné, de devoir payer et d'être dans une position qui n'était pas confortable du tout. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de savoir un petit peu tout pour programmer votre voyage ou votre expatriation en Thaïlande, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou un petit message sur Instagram si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé pour ne pas avoir des méconvenus et des erreurs dans ce genre-là. Voilà. À cette époque-là, je ne connaissais absolument rien à la Thaïlande. Bon, maintenant, c'est plus du tout le cas. Ça fait plus de 5 ans que je vis en Thaïlande, donc maintenant, je sais exactement comment que ça se passe. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Et puis, je vous dis à ciao, bye bye!